Comme cette famille, ils sont des dizaines de milliers à plier bagages, à fuir leur ville, leur maison et à tout laisser derrière eux. Depuis le début du mois de septembre, le régime syrien, allié à la Russie, a lancé une grande offensive pour reprendre Idlib, dernier bastion insurgé. En moins de 2 semaines, plus de 38 500 personnes ont fui les violences, selon le Bureau humanitaire de l'ONU, soit 10 000 de plus que ce qu'il prévoyait. Les civils ont peur car on nous a dit qu'il y avait un cessez-le-feu, mais le régime et la Russie ne le respectent pas. Il y a beaucoup d'avions, les résidents sont terrifiés. Certains déplacés vont vers des terres agricoles, non loin de leur communauté d'origine, dans l'espoir d'un retour dès que les hostilités auront cessé. Mais la majorité se dirige vers le nord, dans les camps de déplacés le long de la frontière turque, comme ici. Nous ne pouvons pas décrire ce que nous avons vu, la destruction partout, le feu, des avions militaires, des armes. Ils ne font pas la différence entre les civils et les autres. Ils veulent prendre pour cible les civils. À Idlib, les Nations Unies redoutent la pire catastrophe humanitaire du siècle. Elles se préparent au pire, elles espèrent pouvoir venir en aide à 900 000 personnes. Nous ne sommes en aucun cas prêts pour le pire des scénarios. Si nous venions à avoir 3 millions de personnes qui se dirigent vers la frontière turque, ce serait un scénario qui dépasserait de loin la capacité de toutes les organisations humanitaires réunies. Nous avons mis au point un plan. Nous envisageons une réponse pour venir en aide à pas moins de 900 000 personnes. Autre triste chiffre rendu public aujourd'hui, celui de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Selon un nouveau bilan, la guerre en Syrie a fait, en un peu plus de 7 ans, 360 000 morts. Parmi eux, 110 000 civils, dont plus de 20 000 enfants et 13 000 femmes.